séminaire de la Jad Morija. Devenir influent aux portes de la nation. Tel est le terme du séminaire organisé par la Jad du Temple Morija et qui a démarré le dimanche 3 novembre 2024 avec le premier enseignement sur 3 dispensé par l'ancien général Kokuvi Amusu. Le thème de cette première soirée était le royaume de Dieu, contexte génétique et eschatologique de l'action d'influence ou le cadre unique de validation de l'acte d'influence. À cette occasion où l'auditoire a été vivement exhorté à aborder autrement la lecture et la méditation des Saintes Écritures. L'orateur a clairement montré, sur la base des textes bibliques, que pour devenir influent aux portes de la nation, il urge que chaque élu du royaume s'engage résolument à reconquérir sa position et son identité de citoyen de ce royaume avec son corollaire de puissance et d'autorité royale qui le repositionne pour une action efficace d'influence aux portes de la nation. Parmi les vérités cardinales qui se dégagent de ce premier dimanche, il est important de retenir particulièrement celle-ci. Jésus n'est pas venu sur terre nous donner une religion. Il est venu nous délivrer de la religion. Jésus n'est pas venu nous donner le ciel. Nous avons toujours eu le ciel resté disponible. Il n'est pas perdu. Jésus n'est pas venu nous donner l'Église. Elle n'était pas perdue et n'existait même pas encore. Jésus est venu restaurer ce que nous avons perdu. Le royaume qui forme le cœur de son message dès son entrée dans le ministère. Matthieu 4, verset 17. Dans nos enseignements en tant qu'Église, nous avons manqué de suffisamment prêcher le royaume, alors resté mal connu de la plupart des élus de Dieu. La conséquence d'un tel état de choses est que l'Église reste faible à impacter notre monde. Les membres de l'Église ne peuvent pas impacter, influencer leur monde sans avoir acquis l'intelligence de leur identité de fils de Dieu et roi sur la terre. Et les élus du royaume ne peuvent pas exercer l'autorité et la souveraineté royale que Jésus est venu restaurer à l'homme aussi longtemps qu'ils n'ont pas intégré à leurs priorités quotidiennes comme une exigence irrévocable l'exercice assidu de la sacrificature royale. Et la sacrificature royale pour les fils de Dieu que nous sommes s'exerce à l'autel de prière, d'intercession prophétique où nous sommes revêtus du manteau royal qui nous qualifie à exercer l'autorité royale indispensable à notre mandat d'influence aux portes des nations. Pour pouvoir effectivement jouer son rôle dans ce temps de la fin, l'Église doit se préparer. À l'image de reine Esther, étrangère en Assyrie. La reine Esther, placée dans une position qui lui a permis d'être l'instrument efficace de salut pour tout le peuple. Cela implique que chacun doit trouver sa place dans le dessein originel de Dieu pour la terre. Notre mandat d'influence consiste à ramener la terre à l'image du ciel et les hommes à l'image de Christ, en faisant de toutes les nations des disciples et non pas des membres d'église ignorants des paradigmes et de la culture du royaume. Le prochain enseignement du dimanche 10 novembre 2024 à 17h portera sur la théologie pratique du salut, où nous verrons que le salut n'est pas une destination, c'est un voyage qui mène au royaume avec comme destination finale le ciel. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain à 17h. Shalom, shalom, shalom.